Salut, c'est Vincent. Allez, on enchaîne dans les unboxings. Après Edge of Innovation, eh bien, j'ai le plaisir de découvrir en votre compagnie le contenu de cette Big Box Century, un jeu de Emerson Matsushi. Alors, plus précisément, 3 jeux, puisque dans cette boîte, en effet, on va retrouver les 3 jeux Century. Emerson Matsushi, j'en avais parlé sur la précédente vidéo du unboxing d'Edge of Innovation. C'est un auteur que j'apprécie a priori puisque il a sorti aussi un jeu passé un petit peu inaperçu qui s'appelle Riff, R2EF, et que j'apprécie beaucoup. Alors, Century, j'étais passé à côté. Et les jeux Century étaient devenus un petit peu difficiles à trouver, notamment le premier volume, La route des épices. Et pourtant, c'est un jeu auquel je m'intéresse depuis un moment, puisque c'est de l'engine building. A priori, ce n'était pas sans me rappeler plus ou moins de près ou de loin It's a Wonderful World. Donc, très hâte de le tester. Et j'ai profité de cette sortie de Big Box pour me procurer bien cette boîte et donc avoir comme ça à disposition les 3 jeux de la gamme. Voilà, alors effectivement la boîte est vraiment énorme, elle est assez lourde, on peut voir tout de suite le dos. Alors sur les côtés, et là c'est à l'envers, on voit que c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 30-45 minutes, et à partir de 8 ans. Je pense que c'est des jeux simples, j'ai feuilleté rapidement les règles sur internet, et pour avoir la bonne surprise, presque, de constater que sur chaque jeu, c'était 2 pages de règles. 2 pages, réellement, hein, sans mentir. 2 pages pour le jeu original La Route des Épices, 2 pages pour Merveilles Orientales, et attention, celui-ci est peut-être plus difficile, puisque là, j'ai constaté qu'il y avait 3 pages. Voilà, donc extension à faire en or également. Bah écoutez, on va découvrir tout de suite le matériel. Quand même, à savoir qu'on peut jouer aux 3 jeux séparément, mais on peut mélanger l'un ou l'autre des jeux ensemble. On peut faire même un mix des 3 jeux. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça reste à voir. Ok, allez, on va tout de suite découvrir. J'ai retiré le plastique, mais je n'ai pas encore retiré le couvercle. Je me réserve la surprise là pour voir comment ça se présente. Est-ce qu'on a 3 boîtes de jeux à l'intérieur ou tout le contenu dans une seule boîte? Je ne sais pas. On va voir. Century. C'est parti. Très bien. Alors, d'accord. On a des casiers de rangement avec du carton. Ça a l'air assez solide. D'accord. Alors, la Big Box, ça c'est le livret de règles avec les règles des 3 jeux. Bah, on va voir, tiens, combien de pages font les règles ici. Alors, le jeu original, la mise en place et la partie, et c'est tout, je pense, hein. Voyons voir. Ouais, voilà. Ah ben, vous voyez, je vous ai pas menti, hein. En plus, là, ici, ça rajoute les règles de l'extension Affaires en or qu'on ne trouvait pas dans le jeu original. Donc, les règles du jeu, réellement, c'est ça. Et ici, là. Voilà. Alors ça, je vais vous dire, ça me plaît bien. Parce que, on le sait, hein, il y a certains jeux extrêmement efficaces dont les règles sont très simples. Et ça n'empêche pas donc un jeu d'être très bon, hein, d'avoir 2 pages de règles, hein. Au contraire, hein. Voilà. Ensuite, Merveilles Orientales. Eh bien là, je suppose que ça rentre également sur 2 pages. Mise en place, fin de la partie. Vous voyez, tour de jeu. Et un nouveau monde. Alors là, un nouveau monde, normalement, il y aurait 3 pages. Mise en place, fin de la partie. Il y a peut-être quelque chose au dos? Non, d'accord. Ça, c'est de la terre à la mer, jeu original plus Merveilles Orientales. Une première combinaison. Le jeu numéro 1 plus le jeu numéro 2. Ici, d'est en ouest, c'est le jeu original plus un nouveau monde, le 1 et le 3. Ici, Merveilles Orientales plus un nouveau monde, le 2 et le 3 mixés. Ici, les 3 mixés, jeu original, Merveilles Orientales et un nouveau monde. Voilà, bon, donc en fait, cette Big Box, c'est 3 jeux en un. Et en ce qui concerne le montant, le prix, j'ai payé cette boîte 75 euros. Quand on faisait le total des 3 boîtes originales, on était à un peu plus de 90 euros. Donc finalement, financièrement, pour ceux qui ne possèdent pas encore les jeux, comme c'était mon cas, je pense que c'est une bonne affaire, entre guillemets. Voilà. Après, il faut avoir de la place chez soi, dans ces étagères, parce que à nouveau, là, on a une très grosse boîte, hein. Très bien, bah, découvrons un petit peu le matériel plus avant, même si je veux peut-être pas tout mélanger. Mais bon, ça, je sais qu'on peut l'enlever. Ça va être pourquoi? Ça va être peut-être pour un monde nouveau, ça.
C'est des fiches recto verso. Alors, un monde nouveau, c'est-à-dire le 3e volume, ça va être plutôt sur une mécanique de pose d'ouvriers, je pense. Vous voyez, on a des emplacements et on va y poser des ouvriers pour aller récupérer des ressources qui sont en fait des épices. Hein. Voilà, donc on va faire du commerce, ça va être de l'engine building véritablement. Hein. Ces 3 jeux-là, je pense, de la construction de moteurs. Et moi, évidemment, c'est une mécanique que j'apprécie particulièrement. Hein. Voilà, donc là on va avoir encore des fiches ici. Alors c'est du carton souple. Hein. Elles sont là aussi recto verso. Alors là c'est pour quel jeu bien, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est peut-être pour Merveilles Orientales, le jeu numéro 2. Je suis pas certain. Ici, on a encore quelques fiches et cette fois-ci, je pense que c'est plutôt pourquoi celui-là? Ouais, là, je pense que c'est plutôt... C'est pour un nouveau monde, là aussi, le jeu numéro 3. D'accord. Alors, si certains ou certaines d'entre vous, là, dans les commentaires, connaissent ces jeux, Century, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Voilà, pour me dire si j'ai fait le bon choix hein, en me procurant cette boîte. Hein. Après tout, je n'ai encore joué ni aux uns ni aux autres. Donc, j'aimerais avoir votre avis. De toute façon, alors il n'y a pas de mode solo dans ces jeux-là, hein, donc c'est des jeux qu'on va vous présenter avec Lou, au moins un des 3. Hein. On va commencer, nous, par jouer le jeu original, et puis on en fera probablement une vidéo. Bon, cependant, là arrive très prochainement le mois de décembre. Moi, je vais être un petit peu en partance, je ne vais pas être présent pendant 15 jours, et puis ensuite, on va arriver très vite aux fêtes. Donc voilà, il va y avoir une petite pause dans la présentation des jeux, hein, certainement. Hein. Alors ici on a des tuiles, ok, alors qui vont servir pour l'un ou l'autre des 3 jeux. En termes d'épaisseur, c'est plutôt assez fin, mais ça fait vraiment l'affaire. Ouais, ça fait vraiment l'affaire. Ok, c'est pas tressé. C'est correct, il n'y a pas de problème là je dirais. Voilà, différentes tuiles, c'est recto verso, je vous montre au dos. Ok. Ici, on va avoir des tuiles, ça va être pour Merveilles Orientales. Hein, c'est la version où on va déplacer notre bateau pour aller récupérer des épices, là aussi, hein, probablement. Faire du commerce. Voilà, donc on a des tuiles pour naviguer, hein, d'île en île, d'archipel en archipel. Ok, et puis finalement, voilà tout ce qui concerne les tuiles. Maintenant, on va retrouver dans ces différents casiers, alors quoi donc? Là, des petits meeples, alors minuscules, voilà, vraiment Minus de chez Minus. De différentes couleurs, alors là, c'est pourquoi je ne sais pas exactement pour quel jeu. Là, on a des maisons. Ça va être plutôt Merveilles Orientales aussi, je suppose, au vu des... Ouais. D'accord. Là aussi, des petits... mince, je retrouve pas le nom là, mais c'est des petits temples. Hein. Des comptoirs, apparemment. Ouais, c'est la tête des comptoirs. Ok. En différentes couleurs. Là, ici, on a des cubes. Ah bah ça va être les ressources. Hein. Donc les ressources, les couleurs quand même. Et on a de la cannelle, ici. On a en rouge du safran. On a en vert de la cardamone. Et on a en jaune du curcuma. Voilà. Ok. Ensuite, boîte compartiment vide. Ici, les petites geôles de Merveilles Orientales. Voilà. Comment ils appellent ça? C'est des bateaux. C'est des bateaux. Ok. Ensuite, là, c'est quoi? Oh, des pièces en métal. Petite bonne surprise, là. On va. Ouais. Des petites pièces en métal. Alors, on en a argenté. Je ne sais pas si on les avait dans le jeu de base en métal. Je vais les ranger. Et on en a des dorés. Hein.
Voici. Ok, les petites pièces. On a des bols. Ça, ce sont les bols à épices. Donc c'est bien que ce soit fourni. Hein. Moi, j'ai mes coupelles. Air Caraïbes. Mais là, on a des petits bols qui sont peut-être... qui sont plus petits, en tout cas, que mes coupelles habituelles. Et c'est très bien. C'est adapté directement au jeu. Donc, ok. Ça, je sais que c'était déjà présent hein, dans les versions de base des jeux. Hein. Maintenant, alors, l'extension, on va voir après. On a pas mal de cartes, du coup. Hein. Pas mal de cartes. Écoutez, je vais pas ouvrir les paquets. Les illustrations ont l'air sympas, cependant. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment le jeu de base. Donc j'ai lu les règles là, il y a quelques jours. Ça m'a l'air extrêmement simple, mais ça m'a l'air efficace. Certains avaient tendance à le comparer peut-être avec un Splendor. À voir. Là, on a des petits plateaux. C'est quoi ces petits plateaux là? On va aller voir ça quand même. Donc voilà, ok, j'ai la réponse. Hein, on n'a pas les 3 boîtes des 3 jeux. Dedans, on a une big box hein, avec les éléments pour les 3 jeux. Mais on n'a pas tant que ça d'éléments hein, en réalité pour l'ensemble de ces jeux. Ouais, c'est bien, c'est des petits plateaux double couche. C'est pour quel jeu ça? J'ai l'impression que c'est pour le jeu original. Je sais pas si on avait des petits plateaux double couche dans la version de base. Ouais. Ils sont jolis, hein, regardez les illustrations quand même. Ouais, c'est chouette. Si je fais la mise au point là, voilà. Ouais, on a de jolies illustrations là sur cette tuile. J'ai peut-être quand même envie d'ouvrir un petit paquet de cartes pour voir si on a de nombreuses illustrations sur les cartes ou si ce sont des illustrations qui reviennent de manière régulière. Alors, les illustrations sont de... Je voudrais bien vous dire quand même. Les illustrations sont de Chris Williams, Fernanda Suarez et Atta Kanani. Donc j'ouvre un paquet là au hasard et on va regarder rapidement. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, ce sont des illustrations qui sont répétées quand même, mais voilà, il y a quand même de la variété. On a des grandes cartes, hein, format tarot. Ouais, format tarot. Pas tressé. Bon à savoir aussi. Elles sont... ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller en termes de qualité, elles sont assez rigides. Je trouve les illustrations plutôt assez jolies. Ok, ok, donc elles se répètent pas mal. Maintenant, on a ici le contenu de l'extension Affaires en or. Alors ça, évidemment, c'était pas... Oula, ça va pas être facile à sortir, ça. Comment on sort ça? C'est tout... Voilà, ok, comme ça. Alors, Affaires en or. Là, ici, on va avoir du matériel un petit peu original, je crois. Puisqu'on va avoir des sleeves et des cartes transparentes. Ouais, voilà, ouais. Ok, alors faisons un petit test. Faisons un petit test. Alors, si je prends une sleeve et que je mets des cartes une carte. Comment elles se présentent ces cartes là? Ouais, est-ce qu'on va pouvoir les superposer du coup? Je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner. Ça, c'est un nouvel élément de jeu, hein, une extension qui est propre à cette big box. Voilà, donc on va placer ce type de carte transparente dans des sleeves. Et puis peut-être pouvoir en superposer, je sais pas bien là. Hein. En tout cas, c'était pas sans rappeler Mystic Veil, qui est un jeu qui emploie comme ça des sleeves et des cartes transparentes qu'on va pouvoir appliquer les unes par-dessus les autres. Bon, à voir ce que ça peut apporter au jeu de base notamment. Et puis donc a priori, ça s'adapte également aux 2 autres jeux, je suppose. Hein.
Voilà, on a fait plus ou moins le tour. Finalement, c'est un unboxing très rapide, mais je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu le contenu de cette big box, voir comment ça se présente. On a des casiers. Moi, j'aime bien hein, ce type de casier en carton, parce qu'après tout, eh bien, c'est mieux que rien. Et puis, c'est plus écologique probablement qu'un thermoformage en plastique. Voilà, même si moins pratique, je suppose, en termes de rangement. Mais là, finalement, là, on n'a pas tant que ça de matériel pour 3 jeux et une extension. De toute façon, je vous dis, hein, ce sont des jeux qui sont, à mon avis, très simples à prendre en main, dans lesquels on peut se lancer très très vite dans une partie. Donc c'est pas impossible, après tout, qu'on filme une partie rapidement avec Lou, si on trouve le temps. Century Big Box, voilà pour ce unboxing rapide. Hein. Je pensais qu'on allait passer peut-être un peu plus de temps sur le contenu de cette boîte. Alors, est-ce que la boîte aurait pu être plus petite pour le contenu? Oui, probablement. Ouais, je pense quand même que il était possible de faire un effort sur le volume de la boîte. Voilà. Bon, mais après tout, dans ce cas, ça serait peut-être plus appelé Big Box. Ok, on a en tout cas une belle boîte, oula, qui fait beaucoup de bruit quand on la referme. Et eh bien, je vous le dis d'emblée, les unboxings, ça n'en est pas terminé sur la chaîne. Alors, bon, j'aime pas nécessairement filmer trop de unboxing. Parfois, je trouve que ce ne serait pas nécessairement intéressant de vous présenter le contenu d'un jeu ou d'un autre. Là, Edge of Innovation, c'était quand même une grosse boîte. Century Big Box, ça vient de sortir. J'avais envie de voir avec vous comment c'est présenté à l'intérieur. Et puis, j'en ai pas terminé avec les unboxings, je vous le dis, parce que je viens d'acquérir, enfin je viens de recevoir, ouais, c'est vraiment Noël là, je viens de recevoir, et là j'ai craqué complètement, et bien cette énorme boîte, alors attendez, je vous la montre, et puis celle-là on va l'ouvrir ensemble aussi en unboxing. Voilà. Voilà, ça y est, vous avez vu ce que c'est déjà. La boîte, elle est impressionnante d'épaisseur. Alors là, vous voyez, bah, c'est presque... Voilà, c'est pas 20 cm d'épaisseur, ce doit être 17-18 cm d'épaisseur environ. Et c'est donc The Castles of Burgundy, la Special Edition d'Awaken Realms, les châteaux de Bourgogne, le jeu de Stefan Feld. Ouais, j'ai craqué. Alors j'ai craqué parce que les châteaux de Bourgogne, c'est un jeu que je possède déjà dans sa première itération, enfin c'était peut-être même pas la première édition, mais chez Alea. Et c'est un jeu excellent. Je me souviens, et pourtant on l'a découvert avec Lou il y a quand même un certain temps. On a dû le découvrir peut-être en 2019. Hein. Mais quand on a découvert ce jeu, ça a été une évidence. Je me suis dit, mais il est excellentissime ce jeu. Malheureusement, l'édition jusqu'à présent, je la trouvais un petit peu vieillotte, quoi. Hein. Elle n'était pas très glamour sur la table, mais c'est un jeu de placement de dés d'une efficacité redoutable et d'une réputation certaine. Hein. Les châteaux de Bourgogne, c'est un classique. C'est peut-être le chef-d'œuvre de Stefan Feld, même s'il a sorti quand même beaucoup de très bons jeux. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, quoi. Les châteaux de Bourgogne. Donc là, la version Awaken Realms, à mon avis, ça va être que du bonheur à découvrir. Et c'est ma prochaine vidéo. Unboxing Castles of Burgundy Special Edition. Alors celui-là, attention, il fait son prix. Ouais, tenez-vous bien, je l'ai payé 140 €. Mais je l'ai acheté en fait sur le site de Philibert. Et j'ai eu la bonne surprise de constater que quand on achète The Castles of Burgundy Special Edition sur Philibert, eh bien on a pour le prix, eh bien ce jeu-là, plus les châteaux de Toscane du même auteur, Stefan Feld, que je ne possédais pas. Donc en fait, pour ce montant, on a 2 jeux, dont celui-ci qui est énorme. On a une énorme boîte, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment très très imposante. Mais ça, c'est le contenu de la prochaine vidéo. Donc un petit peu de patience, on découvre le matériel tous ensemble. En fait, vous allez devoir attendre une journée complète pour voir le contenu de la boîte. Moi, je vais tout de suite tourner cette prochaine vidéo. Voilà, dans la foulée. Là, je m'arrête. Aujourd'hui, c'était Century Big Box. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve donc demain. Ouh,
Voilà, Century. J'enchaîne les grosses boîtes. Il va vraiment falloir que je fasse de la place. Je vais probablement aussi revendre quelques jeux. Hein, voilà, bah oui, pas le choix. À demain et salut à tous. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.